Dans les années 1920, à la fin des années 1920 et dans les années 1930, il y avait un endroit appelé Ougarit. C'est dans l'ancienne Syrie. C'était une ancienne cité-État. Elle a été détruite vers 1200 avant Jésus-Christ. C'est vraiment précis car il y a littéralement des tablettes d'Ougarit que les archéologues ont sorties des fours qui disent « L'ennemi arrive pour nous tuer, nous allons tous mourir ». Elles sont encore dans le four. On sait donc assez précisément quand Ougarit a été détruite. C'est un peu comme Pompéi à cet égard. On a une image figée dans le temps. Une partie de ces écrits traite de ce langage de la création. Les gens d'Ougarit, dans l'ancienne Syrie, si vous vous rappelez votre géographie biblique, si vous avez Israël en position perpendiculaire, plus bas la mer Morte, un peu plus haut la mer de Galilée, et encore au nord la Syrie. La Syrie est juste à côté du royaume du nord d'Israël. La Syrie, Ougarit, était le centre du culte de Baal. C'est une des raisons pour lesquelles les prophètes étaient tout le temps fous furieux contre Baal, car ils vivaient juste à côté, et les idées se répandaient dans la région israélite. De plus, si vous connaissez l'histoire biblique, quand Salomon meurt et que le royaume se divise, que fait Jéroboam? Quelle est l'une des premières choses qu'il fait? Son peuple dit, Jéroboam, c'était une super idée. On ne voulait pas d'impôts. On a fait sécession. Il y a 10 tribus ici. On a fait notre propre truc, mais tu as oublié un détail. Le temple est dans l'autre territoire. Que doit-on faire? On est censé y aller quelques fois par an pour le culte, pour les fêtes. Tu as oublié ça? La réponse de Jéroboam fut « Oui, zut, j'ai oublié ça ». Sa solution, on aura notre propre temple ici, on créera nos propres lieux de culte, car il ne voulait pas que les gens aillent dans le sud, de peur qu'ils fassent défection, qu'ils les perdent. Ils commencent leur propre système de culte rempli de baalisme, culte de Baal, car ce sont leurs voisins. C'est là qu'a lieu la fameuse confrontation d'Élie. Choisissez dès aujourd'hui qui vous allez servir. Cela se passe dans le nord, au mont Carmel. Vous avez donc ce contexte, et la littérature de cette partie du monde antique parle de plusieurs divinités clés. Baal, celui que nous connaissons, mais n'apprécions pas. Yam, qui signifie mer. Nahar est le fleuve. Tanoun est un dragon. Litanu est aussi un dragon marin. Dans la pensée ougaritique, leur pensée créationniste, la mer, Yam, était une force du chaos qu'il fallait vaincre. Et dans leurs histoires, c'est Baal qui fait tout ça. Baal détruit le dragon, Baal est le grand dieu, la subsistance de tout. On dit qu'il serait mort puis revenu d'entre les morts, mais c'est très débattu. Mais c'est lui, le grand dieu. Dans la Bible hébraïque, vous trouverez de nombreux passages où Yahvé, le Dieu d'Israël, est décrit avec une terminologie de Baal. Pourquoi? Parce que l'auteur biblique veut que ce soit clair pour ses lecteurs, que non, ce n'est pas Baal qui a fait telle ou telle grande chose, ce n'est pas un autre dieu étranger qu'ils vénèrent, par exemple Elle, qui était leur autre grande divinité, mais que c'est Yahvé. Donc, les écrivains connaissent très bien leur littérature. Ils vont prendre des phrases, épisodes et vocabulaire de la littérature païenne, les importer dans ce qu'ils écrivent dans la Bible hébraïque et littéralement changer les noms. Et ils vont donner au Dieu d'Israël le mérite de ses actes. C'est une technique théologique. On utilise le mot polémique. Imaginons que nous n'avons pas la Bible. Nous sommes assis ici, pas contents du pouvoir en place, des autorités religieuses ou politiques. Et d'une certaine façon, nous sommes sûrs que Dieu nous conduit à produire notre propre dossier, notre propre correction théologique de ce en quoi nous devrions croire. Une des choses qu'on pourrait faire, c'est d'entendre la revendication d'une autre divinité ou d'autorité qui s'approprie quelque chose. Je suis responsable des récoltes qui poussent. Si les gens connaissent ça, ils vont dire « Ok, je vais essayer ça, je vais écrire mon histoire du vrai Dieu, je vais prendre cette revendication, la mettre ici et rétablir la vérité. » Les écrivains bibliques ont fait ça tout le temps. C'est une gifle à celui qui est évincé du texte. Je mentionne tout cela pour en arriver au psaume 74, versets 12 à 17. Regardez ce psaume. Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Tu as fondu la mer. Le mot hébreu est aussi yam, tout comme il est en ougarit. Par ta puissance, tu as brisé la tête des monstres sur les eaux. Le mot hébreu est tanim, le mot pour dragon. Tu as écrasé la tête du crocodile ou du léviathan. Le léviathan est le mot hébreu pour litanu, qui est ce qui sort des sources ougaritiques.
Tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Tu as fait jaillir des sources et des torrents. Tu as mis à sec des fleuves qui ne tarissent point. À toi est le jour, à toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. Je me demande quand cela est arrivé. À la création. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as établi l'été et l'hiver. Tout ça s'est passé à la création. La terre est formée, les mers sont rassemblées en un seul endroit et ne bougent pas. Les limites des territoires habitables sont fixées. Les saisons entrent en vigueur avec le soleil, la lune et les étoiles. Ce sont des luminaires. Genèse 1 dit qu'ils sont là pour les saisons, les temps, etc. C'est un texte sur la création. Mais ça ne ressemble en rien à la Genèse 1 par exemple. Pourtant, ça communique la même idée. Qui a tout amené à l'existence? Qui a fait surgir l'ordre du chaos? Qui défait le chaos? Qui triomphe des forces des éléments naturels qui, livrés eux-mêmes, vont se déchaîner? Qui fait ça? Est-ce Baal? Non. C'est, verset 12, Dieu, mon roi, dès les temps anciens. C'est le Dieu d'Israël. C'est un exemple classique d'un texte sur la création qui, en surface, est différent de Genèse 1, mais qui dit la même chose. Ça n'a rien à voir avec la science, à moins que vous ne croyiez que les origines scientifiques impliquent de tuer un dragon. Il n'y a pas de dragon mythologique. Ce n'est pas comme ça que le monde est venu à être. Par la mort d'un dragon quelque part dans la mer. Nous le savons, mais pour eux, réaliser que ces personnages dans l'histoire représentent des divinités bonnes ou mauvaises, elles se combattent. Il y a un combat. Et les Mésopotamiens disent « l'un a gagné, Marduk a gagné ». Heureusement qu'il a gagné, car nous avons maintenant un monde ordonné où nous pouvons vivre. Les gens d'Ougarit diraient « non, ce n'est pas Marduk, c'est un cancre, c'était Baal. C'est Baal qui est sorti vainqueur, c'est lui qui fait surgir l'ordre du chaos. Et pour les Égyptiens, c'est quelqu'un d'autre. Selon la ville où vous viviez, ça pouvait être 3 ou 4 dieux différents. » Mais pour l'Israélite, quand il écrit ce que nous avons dans notre Ancien Testament, dans nos récits de la création, il ne pense pas « bon, comment vais-je présenter un compte-rendu scientifique de comment tout est venu à être alors que je ne connais pas la science et que la personne qui lira ça ne connaîtra pas le langage scientifique, mais qu'à l'avenir, ils le connaîtront. » Ce n'est pas le propos. Son travail dans le contexte de l'inspiration, c'est « nous ne pouvons pas laisser passer cette mauvaise théologie. C'est un message théologique. » Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites « Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.